réjouissez-vous. Nous le savons, l'apôtre Paul disait constamment « réjouissez-vous » et il nous disait, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le rappelle, réjouissez-vous. Alors c'est vrai que nous vivons dans un monde où il est difficile de se réjouir. Les conditions deviennent de plus en plus terribles. Les autorités politiques de ce monde ont carrément perdu la raison. D'ailleurs, vous connaissez ce texte qui dit « les étoiles tomberont du ciel », alors sans faire de fausses interprétations. C'est vrai que tous ces Colbert, Napoléon sont déboulonnés de leur statut actuellement. Oui, vraiment, ceux qui ont été les étoiles du ciel sont déboulonnés de tout leur socle. Et nous pouvons dire aussi, nos gouvernants sont eux aussi d'ailleurs, excusez-moi l'expression, déboulonnés. Le monde est en folie et tout va mal. Alors je vais vous raconter rapidement une petite histoire. Imaginons-nous Rahab, à qui les espions ont dit « si tu restes dans la maison dans ta maison qui est construite sur la muraille, tu seras sauvé et tous ceux qui seront avec toi et qui resteront dans cette pièce et qui n'en sortiront pas. » Alors allons un petit peu plus loin et imaginons maintenant qu'il y ait la famine dans la ville, ce qui n'était pas le cas, bien entendu, puisque la ville fut, nous le savons, conquise en 7 jours, mais nous pouvons imaginer les conditions qui auraient pu régner et qui régnaient dans cette ville, comme celles qui règnent dans ce monde d'aujourd'hui. Eh bien, supposons la famine gronde partout. Ceux qui veulent rester dans cette chambre haute, l'Église, sont persécutés, sont outragés, on les insulte, on se moque d'eux. Mais nous pouvons nous mettre à la place de Rahab et de sa famille qui restait dans cette chambre haute. Que pensez-vous de leurs conditions? Étaient-ils malheureux? Étaient-ils affligés? On peut imaginer au contraire que, voyant la ville se détruire tout autour d'eux, voyant les prophéties qui se réalisaient, la joie devait être dans leur cœur. Et quelle joie de savoir qu'eux étaient protégés, qu'ils allaient passer de l'autre côté après la guerre. Eh bien, c'est le cas de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Nous sommes dans cette chambre haute, nous le disons, l'Église. Les conditions tout autour se dégradent, la guerre commence à faire rage. Nous voyons arriver les prophéties de la fin de ces temps. Eh bien, ce n'est pas le moment de nous lamenter, ce n'est pas le moment de pleurer, de nous désoler sur le sort de ce monde ou sur les conditions difficiles dans lesquelles nous pouvons vivre. C'est le moment de nous réjouir, de chanter notre joie, d'appeler autrui à venir avec nous dans cette chambre haute et d'y trouver protection. Que le Seigneur nous donne la joie du Seigneur.